Alléluia, 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 alléluia. Bonjour mes frères et sœurs en Christ. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit élevé. Que le nom du Seigneur soit glorifié et magnifié, exalté. Amen. Voilà, nous allons présenter ce moment au Seigneur. Dieu tout-puissant, Dieu merveilleux, tu es le Dieu suprême, tu es l'alpha et l'oméga, tu es le Seigneur des seigneurs, tu es le grand Dieu des armées, tu es le Dieu de tous les esprits, tu es le Seigneur des seigneurs, tu es le roi des rois, le Dieu tout-puissant. Seigneur, je vais te dire merci en ce jour béni, je vais te rendre toute la gloire, parce que tu es Dieu. Parce que tu es roi, tu es Seigneur, tu es fidèle, tu es tout puissant. Seigneur, je vais te dire merci. Merci pour tes offertes, tes bienfaits. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce infinie. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Alléluia, c'est votre servante moyenne. Il faut partager, il faut apprécier. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit béni. Amen. Voilà, je vous ai dit que nous prions beaucoup pour la Côte d'Ivoire, nous prions pour l'Afrique aussi. Nous avions une équipe dynamique. Que le nom du Seigneur soit béni. Et ceci étant, il faut dire que puisque nous prions le Seigneur pour notre pays, pour notre continent, le Seigneur se révèle à nous. Alléluia. Mais je vais vous parler précisément de la Côte d'Ivoire. Vous voyez, ça c'est un fruit, comment on appelle là, le melon. Voilà. Vous voyez que le fruit est très mûr et c'est très rouge et c'est très bon à manger. Que le nom du Seigneur soit béni. Voilà, nous allons prendre un verset. Avant de commencer, nous avions prié et nous allons maintenant prendre un verset biblique avant de vous dire ce que le Seigneur m'a montré. Amen. Voilà, nous allons prendre 2 Chroniques 7. Beaucoup de gens connaissent ce chapitre-là. Alléluia. Il faut dire que c'est très, 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 très bon. Alléluia. De la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, il faut dire que Dieu nous parle. Et Dieu te parle. Alléluia. Voilà, nous allons prendre 2 Chroniques 7, du verset 13 au verset 14. Voilà. Quand je fermerai, c'est Dieu qui parle, hein? Voilà. Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui parle. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face. Et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Alléluia. Je vous ai dit que c'est Dieu qui parle. Vous voyez, Dieu dit si. Ça, c'est une préposition de coordination. Voilà. Si toi et moi, nous confessons, si toi et moi, nous détournons de nos péchés, si toi et moi, nous mettons ensemble et nous prions et nous demandons pardon à Dieu, si toi et moi, puisque nous invoquons le nom de notre Dieu, si nous nous humilions, nous cherchons la face de Dieu, et si nous détournons de nos mauvaises voies, il faut dire que Dieu, il est amour. Il dit, je l'exaucerai des cieux. Dieu va nous exaucer des cieux et il pardonnera nos péchés et il guérira notre pays qui est la Côte d'Ivoire. Alléluia. La Côte d'Ivoire appartient à tous les Ivoiriens. Voilà. Donc nous devons, notre devoir est de prier pour notre nation. Notre devoir est de prier afin que Dieu guérisse
Christ, la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est malade. Alléluia. Vous voyez, le fruit est mûr. J'ai pris un beau fruit qui est appétissant. Et tout le monde peut en manger. Voilà, il n'y a pas de totem en cela. Voilà, parce que nous sommes affranchis. Christ nous a déjà affranchis. Non, il n'y a pas de totem. Je vais vous dire quelque chose. Dieu est fidèle. Dieu est amour. Dieu est réel. Le Seigneur Jésus est réel. Le Seigneur, rien n'arrive sans que le Seigneur ne prévienne à ses prophètes. Alléluia. Dieu nous révèle tout ce qui est caché. Alléluia. Tout ce qui va venir, Dieu nous révèle. Je crois qu'il faut regarder nos anciennes vidéos. Vous allez voir, vous allez écouter et vous allez savoir ce qui se passe actuellement. Voilà, Dieu m'a révélé. Voilà, Dieu m'a ravi en esprit. Je vous ai dit que nous prions pour la Côte d'Ivoire. Dieu m'a ravi en esprit et Dieu va me parler. Dieu a été précis et concis. Voilà, dans ce qu'il m'a dit. Et je ne veux pas trop parler, je ne veux pas trop rentrer dans les détails. Mais il faut beaucoup prier pour la Côte d'Ivoire. Il faut s'humilier, il faut jeûner, il faut prier. Si tu ne peux pas prendre des jeûnes, ça ne cause pas de problème. Tu peux prier quand même. Tu peux prier pour ton pays. Tu peux prier pour que le Seigneur guérisse notre nation qui est la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, si j'ai donné ce verset, c'est parce que la Côte d'Ivoire est malade. La tête de la Côte d'Ivoire est malade. On nous a dit qu'il y a des gens qui vendent la drogue. Et il y a beaucoup de sacrifices humains. Il y a beaucoup de choses qui se passent en Côte d'Ivoire. On prend le sang des gens et tout cela pour faire des sacrifices, pour faire n'importe quoi. C'est une abomination devant Dieu. Et il faut interpeller toute la classe politique. Je ne dis pas la classe politique au pouvoir, mais même ceux qui sont dans l'opposition, il faut interpeller tout cela afin qu'ensemble nous puissions nous tourner vers Dieu pour que Dieu guérisse notre nation qui est la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire appartient à tous les Ivoiriens, qu'ils soient du nord, du centre, de l'est, de l'ouest, du sud. La Côte d'Ivoire appartient à tous les Ivoiriens et aux étrangers qui ont leur pièce d'identité, ils ont la nationalité. Vous voyez, la Côte d'Ivoire appartient à tout le monde. Que le nom du Seigneur soit béni. Il faut dire que Dieu a une alliance avec la Côte d'Ivoire. Par le premier président, le président Houphouët-Boigny est allé en Israël. Il a posé un acte louable au niveau d'Israël. Donc, il y a une alliance entre Israël et la Côte d'Ivoire. Vous voyez, et Dieu bénit la Côte d'Ivoire. Donc, je veux lancer un appel à tous nos frères étrangers de faire beaucoup attention. Alléluia. Mais Dieu va me montrer quelque chose. Je vais vous enregistrer. À chaque fois, je dis que je vais vous enregistrer une deuxième vidéo et je vais le faire. Alléluia. Dieu m'a parlé spécialement de Ahmed Bakayoko. Amen. Amen. Dieu m'a parlé beaucoup de lui, mais je ne peux pas tout vous relater ce que Dieu m'a dit. Dieu m'a ravi en esprit et il m'a envoyé chez Ahmed Bakayoko. Le Seigneur dit de dire à Ahmed Bakayoko de se repentir. Il m'a dit, il faut dire, Ahmed, il a été clair. Je me suis retrouvé là-bas et j'étais accompagné d'un ange. Dieu va me parler. Il m'a dit, dis à ce monsieur de se repentir. Voilà. Et je cherchais à le rencontrer, mais à chaque fois que je prends une direction, il passe de l'autre côté. Et le Seigneur, l'ange m'a envoyé juste devant lui. Et j'ai vu qu'il buvait, il prenait une boisson, je ne sais pas, mais c'était dans un verre. Mais dans ce verre-là, les gens avaient mis du poison dedans. Ça veut dire quoi? Et là, je me dis, regardez, il va boire. Et j'ai vu Ahmed Bakayoko qui a bu le liquide, parce que je ne sais pas si c'est une boisson bien de l'eau, parce que c'était dans un verre. Il l'a bu et il mourait. Ça veut dire quoi? Et l'ange me dit, regardez, il va être empoisonné. L'ange me dit, Ahmed Bakayoko va être empoisonné. Dites à Ahmed Bakayoko de se repentir et de faire beaucoup attention parce que les gens vont l'empoisonner.
Les gens vont l'empoisonner. Le fruit est mûr pour lui. C'est pour lui que j'ai mis ce fruit. Le fruit est mûr. Mais il n'a qu'à se repentir de ses actes. Moi, je ne sais pas, je ne suis pas Dieu. Mais l'ange me dit de dire à Dieu, me dit de dire à Ahmed Bakayoko de se repentir. Voilà, le fruit est mûr pour lui. Mais comment faire pour rentrer dans les bonnes grâces de Dieu? C'est la repentance. Si Ahmed Bakayoko se repentit, c'est pour lui que j'ai donné ce verset. Et pour toute la classe politique ivoirienne. Et pour nous tous. Hein. Alléluia. Moi qui vous parle aussi, je dois me mettre dedans. Parce que c'est tous les Ivoiriens qui doivent se repentir. Et dites à Ahmed Bakayoko de se repentir. Et de faire beaucoup attention parce qu'il sera empoisonné. Donc de se méfier, de faire beaucoup attention. Le fruit est mûr pour lui. Mais s'il ne se repent, si Ahmed Bakayoko, si lui où il est, il ne se repent pas, rien ne va, quel que soit ce que les gens vont dire, rien n'arrivera pour lui. Alléluia. Alléluia, parce que c'est ce que Dieu m'a dit. Il me dit, si Ahmed Bakayoko se repent, les portes vont s'ouvrir à lui. Et lui, Dieu, il va le guider. C'est une autorité. Je ne peux pas tout vous dire. Mais allez-y dire en bac, que toute la Côte d'Ivoire aime. Que le fruit est mûr. Il faut lui dire. Et il faut dire à Ahmed Bakayoko d'écouter ce message-là. Mais qu'il se répand. Alléluia. Qu'Ahmed Bakayoko se mettre à genoux, prier Dieu, prendre un jeûne, laver son âme, laver son étoile, afin que Dieu le conduise. Alléluia. Sinon, ça ne passera pas. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Voilà, je vais vous donner la deuxième phase après, parce que, comme je vous le dis, je résume tout ce que le Seigneur me dit. Alléluia. Je résume tout. Mais comme ça, c'est d'urgence, c'est pour ça que j'ai enregistré rapidement. Mais je vais faire une autre vidéo. Je vais le faire et puis vous donner la suite demain. Que le nom du Seigneur soit béni. Voilà, nous allons remercier le Seigneur. Nous allons lui dire merci de nous conduire. Le Seigneur est tout puissant. Jésus-Christ est merveilleux. Jésus-Christ est réel. Alléluia. Que son nom soit béni. Notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est amour. Notre Dieu est compatissant. Notre Dieu est là, la colère est riche en bonté. Mais nous allons terminer avec Proverbe 22, verset 21. Alléluia, Proverbe 22. Tu vas prendre ta Bible et nous allons méditer ça ensemble, ce dernier verset. Proverbe 22 et le verset 1. Oui, Proverbe 22. Proverbe 22. Voilà, il faut prendre ta Bible. Proverbe 22. Proverbe 22. Et nous allons lire le verset 1. Voilà, le verset 1. Voilà, nous allons lire le verset 1. Que le nom de notre Yahweh soit béni. Que le nom de notre Jésus soit béni. Alléluia. Jésus-Christ est tout puissant. Jésus-Christ est merveilleux. Jésus-Christ est notre bannière. Jésus-Christ est notre roi. Alléluia. Proverbe 22, verset 1, qui nous dit: la réputation est préférable à de grandes richesses. Et la grâce vaut mieux, la grâce vaut mieux que l'argent et l'or. Que l'argent et que l'or. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est sur ce là que nous allons terminer. Alléluia. Il faut dire que notre caméra bouge beaucoup, notre cellulaire bouge beaucoup, mais avec le temps, le Seigneur pourvoira. Alléluia. Voilà, voilà, c'est la réputation est préférable à de grandes richesses. Et la grâce vaut mieux que l'argent et que l'or. Alléluia. C'est Dieu qui le dit, ce n'est pas moi. Que le nom du Seigneur soit béni. Voilà, voici le message que j'ai reçu de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, et le Saint-Esprit en action. Alléluia. Amen, c'est votre servante moyen. Nous allons terminer. Notre Père et notre Dieu, je vais te dire merci.
Merci de bénir ce moment. Merci d'être avec nous. Merci de nous conduire dans la vérité par ton esprit. Saint-Esprit, merci. Merci pour tes hauts faits. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce infinie. Merci Yahweh. Béni sois-tu. C'est dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ que j'ai prié. Alléluia. Amen. Il faut s'abonner, il faut partager et il faut prier pour la Côte d'Ivoire. Au nom de Jésus, amen. Au revoir.